Serge Simon pour l'USPG TV. Donc Serge Simon, vice-président de la Fédération française de rugby, en charge des équipes de France, de la haute performance, qui englobe évidemment les relations avec la LNR, le rugby professionnel, la communication, voilà, et l'international. Enfin, le 15 de France masculin est en train de redevenir ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire une des meilleures équipes de rugby au monde. La tournée d'Australie a montré que non seulement on avait retrouvé une unité, un jeu, une envie, un collectif, mais au-delà de ça, on a aussi retrouvé un réservoir extrêmement intéressant, puisqu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont fait cette tournée australienne. On est à un moment où, et c'est Fabien Galtier qui le dit, même si on a un objectif sur le temps long ou moyen, qui est la Coupe du Monde 2023, ça passe aussi par des titres et des victoires importantes dès maintenant. Alors là, on était en construction, on a tous envie maintenant que ça se concrétise par une belle victoire, un beau tournoi, un beau titre. Donc voilà, on espère que c'est dans cette saison 21-22 que les choses vont aller encore un petit peu plus haut et que soient crantées un petit peu plus haut dans l'excellence. Le rugby féminin, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour deux raisons. La première, c'est que les gens n'ont pas forcément conscience, mais c'est ce qui fait grandir le rugby dans le monde. Mais je ne suis pas loin de penser que ce soit pareil ici en France. En termes de licenciés, parce que c'est vraiment le réservoir qui est en train d'exploser, je vais employer un mot un peu large de sens, d'écologie. C'est-à-dire, c'est aussi la pratique féminine amène, fait grandir, développe des territoires, des périmètres de pensée, de pratique que la simple pratique masculine ne faisait pas. Donc c'est dans ce sens-là que la pratique féminine fait grandir notre sport. Parce que justement, la pratique féminine, et j'en viens au deuxième point, appelle des valeurs, appelle des énergies qui ne sont pas forcément mobilisables par le masculin. L'importance de la pratique féminine, c'est que c'est une pratique sportive, mais c'est aussi autre chose. Il y a dans la pratique féminine du rugby la question de l'égalité des droits. Il y a la question sociétale traverse cette pratique, comme d'autres comportements féminins, hein, où la femme préempte des territoires masculins au fur et à mesure de notre époque. Eh bien, le rugby, pratique masculine, basée sur la virilité, fabriquée par des hommes et pour des hommes, c'est vrai que cette pratique féminine porte aussi ce message. C'est une très très bonne idée et une très très bonne façon de fonctionner. Dans un bassin où il y a un club professionnel, il faut s'appuyer sur le club professionnel pour le développement. Parce qu'il en a besoin, et Oyonnax le dit très très bien, ils ont besoin de la formation qui ne peut pas se faire que chez eux. Ils ont besoin que la formation se passe bien dans les clubs alentours et ils ont besoin d'échanger avec les clubs. Et je dis bien d'échanger, ça veut dire pas simplement un courant ascendant qui fait que les meilleurs joueurs vont dans le club d'Oyonnax. Il faut un échange. Il faut que des choses montent et des choses redescendent. Mais aussi, Oyonnax a plein de choses à partager avec les clubs amateurs. De la formation, des compétences, de l'expertise, des moyens, de l'énergie, que sais-je encore. L'intention est bonne, elle correspond tout à fait à notre vision des choses, de rassembler les énergies, de ne pas être en concurrence, de profiter de ce qui existe déjà, d'être complémentaire et dans un marché gagnant-gagnant. Je crois que c'est ce qui se fait avec le Yosphere. C'était vraiment une demande de l'USPG. À chaque fois que je suis disponible, et si on s'y prend évidemment suffisamment à l'avance, moi je saute sur ces occasions, parce que d'abord, je le dis, c'est très enrichissant. Vous apprenez votre métier, vous apprenez votre fonction, c'est là où vous apprenez les choses. Donc voilà pourquoi je dis oui à ce genre de sollicitations, et en plus quand c'est des amis et des gens agréables, et dans un environnement aussi sympa qu'ici, on ne peut que dire oui. C'est un club qui est jeune. Là, l'USPJ est né en 1972, il fêté donc le cinquantenaire l'année prochaine, qui en termes d'équipe senior est à un niveau qui est à peu près celui de son maximum au niveau de son histoire et qui est stabilisé aussi de ce point de vue-là, qui peut peut-être avoir des ambitions plus grandes et je lui souhaite, mais dont le trésor est basé dans l'école de rugby. Et j'ai même vu qu'il y a quelques féminines qui sont là, qui sont arrivées. Donc moi, je suis très sensible à ça aussi. Une vitesse de croisière et de développement qui est équilibrée. J'ai rencontré les dirigeants, on sent l'énergie, on sent le punch, on sent l'ambition, mais l'ambition raisonnable, raisonnée. Quand on rencontre des projets qui sont structurés, qui sont structurants, qui sont ambitieux, mais raisonnablement, avec des dirigeants qui sont dynamiques, sympathiques et qui ont la tête bien faite, je vous jure, c'est sympa. C'est très sympa, ça fait du bien. Le message que je veux passer, c'est que venez au rugby, jouez au rugby, pratiquez le rugby, enseignez le rugby, dirigez le rugby. Parce que c'est non seulement un plaisir, c'est non seulement
un outil de développement personnel pour tous les gens qui le pratiqueront, et tous les enfants et même les adultes qui le pratiquent. Et c'est aussi un outil de développement social. Et je crois que le rugby rend le monde un peu meilleur.